Devoir recadrer un de nos collaborateurs n'est pas quelque chose d'agréable, mais malheureusement en tant que manager ou dirigeant, nous sommes parfois obligés d'en arriver là. Non, ça suffit Timothy. T'as longuement écouté déjà, donc maintenant on va écouter tes camarades. C'est un terme un peu stalinien, mais c'est la démocratie. Alors quelles sont les méthodes pour recadrer efficacement? On en parle maintenant. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle brève. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à prendre un instant pour vous remercier, car vous êtes aujourd'hui plus de 20 000 abonnés à cette chaîne, donc merci infiniment. Parce que lorsque j'ai créé cette chaîne, la brève du manager, ma vision était simple. Aider les managers à s'épanouir dans leurs fonctions, remettre l'humain au cœur de la pratique managériale et vous donner des clés pour une croissance professionnelle qui fait sens. Donc merci pour votre confiance et votre soutien, car vous êtes ma première source d'inspiration et la raison même pour laquelle je cherche chaque semaine à vous apporter du contenu qui pourra vous être utile. Et bien sûr, je souhaite adresser un merci tout particulier à ma graphiste Natalia et à mon monteur Antonin. Merci pour votre talent, votre professionnalisme et votre gentillesse. J'ai vraiment beaucoup de chance de pouvoir travailler avec vous. Arrêtez, vous allez me faire rougir. Bon, revenons à nos moutons. Si vous êtes des habitués de cette chaîne, vous m'avez souvent entendu dire que la posture de commandant, c'est-à-dire un style de management autocratique, ne devait être utilisée que dans 4 types de situations. Première situation, la fixation du cadre de fonctionnement. Deuxièmement, le contrôle et le respect du cadre. Troisièmement, la gestion de situations d'urgence. Et quatrièmement, la prise de décision finale lorsque aucun consensus n'émerge lors d'une recherche de solutions communes. Mais si vous avez mieux, je suis open. Voilà. Démocratie et progrès. Pourquoi pas plus belle la vie? En dehors de ces 4 situations qui représentent au maximum 20% de notre temps, il devient au contraire délétère d'utiliser ce style de management. Alors oui, je sais que cette posture directive n'est pas forcément la plus agréable à utiliser, mais elle est pourtant essentielle. Et c'est d'ailleurs en général la toute première que nous devons endosser, que ce soit lors de la prise en charge d'une nouvelle équipe ou lorsque nous devons intégrer un nouveau collaborateur. Car dans ces 2 cas, nous sommes dans l'obligation de devoir expliquer quelles sont les règles de bon fonctionnement commun et quelles sont les règles du poste. C'est donc un basique fondamental. D'ailleurs, la plupart du temps, quand on me demande d'intervenir pour des tensions qui ont pu se créer entre 2 services au sein d'une entreprise, eh bien le premier diagnostic que je suis amené à faire est de vérifier que le cadre de fonctionnement qui a été mis en place à la fois au sein de chaque équipe, au sein de chaque service, mais aussi dans l'articulation entre ces 2 services fonctionne bien. Donc en bref, quelles sont les règles et les procédures, mais aussi quelles sont les règles implicites qui se sont mises en place. Et vous savez quoi? Dans 99% des cas, cette analyse est suffisante pour trouver l'origine du problème, car il suffit que les règles soient floues pour que des tensions apparaissent. Et oui, si on ne sait pas exactement qui doit faire quoi, la solution la plus simple est de mettre la responsabilité du problème sur le dos de l'autre. Donc la première question à se poser, c'est est-ce que votre cadre de fonctionnement est bien clair? Car un cadre clair aura pour intérêt de mettre en place des règles de bien vivre ensemble et un rythme de fonctionnement commun, et donc cela va rassurer car ça donne des repères, et enfin, cela augmente le sentiment d'appartenance et donc la cohésion. Et à contrario, si le cadre est flou, ça va être générateur de stress et de conflits, et cela va réduire la compétence perçue du manager. C'est un peu flou, non? Comment ça, c'est flou? Alors bien sûr, en tant que manager, une fois que ce cadre est établi, vous allez devenir les garants du contrôle et du respect de ce cadre, car la confiance n'exclut pas le contrôle, et le fait que vous le fassiez respecter pour tout le monde va générer un sentiment d'égalité et de justice, car vous ne faites pas de traitement de faveur. Et donc tout cela va améliorer là aussi la cohésion et le niveau d'implication. Maintenant, il y a certains pièges dans ce contrôle et respect du cadre dans lesquels vous ne devez surtout pas tomber. Premier piège, le surcontrôle. Deuxième piège, dans l'autre sens, le manque de contrôle et l'inégalité face au contrôle. Troisième piège, la généralisation. Quatrième, les étiquettes et jugements de valeur. Et cinquième piège, le triangle dramatique de Karpman. Je vous avais fait une vidéo sur ces pièges, je vous mets le lien par ici. Maintenant, si vous êtes dans l'obligation de recadrer un collaborateur, comment faire? Je vais vous proposer 2 méthodes très simples en fonction de la situation. Mais dans tous les cas, vous devez agir rapidement, s'il vous plaît. Car plus vous mettrez du temps à recadrer, plus vous prenez le risque de laisser la situation gangrénée, et donc ce sera encore plus difficile à gérer. Première situation, imaginons qu'il s'agisse d'une première erreur ou d'une erreur ponctuelle. Et la situation ne nécessite pas vraiment là d'aller chercher à autonomiser votre collaborateur, mais plutôt simplement à lui rappeler les règles établies. Par exemple, imaginons que lors d'une réunion récente, vous avez décidé avec votre équipe qu'ils doivent vous envoyer par mail chaque vendredi un compte-rendu de synthèse d'activité. Et là, vous êtes le lundi matin et un de vos collaborateurs ne vous l'a pas envoyé. La méthode est très simple, soit en tête-à-tête, soit par mail. Vous allez 1. décrire les faits, 2. rappeler le cadre, et 3. demander l'action rectificatrice. Et tout ça, poliment bien sûr. Donc prenons le cas du mail de recadrage, et cela peut donner quelque chose comme « Lors de la dernière réunion de service, nous avions convenu que chacun d'entre vous m'enverrait le vendredi
un compte-rendu de synthèse d'activité. À ce jour, je n'ai pas reçu le vôtre. Je vous demande donc de me le faire parvenir aujourd'hui avant 14 h. Avec toute ma confiance, cordialement, Clément. Donc vous voyez, simple, rapide et efficace. Deuxième possibilité, si le problème est plus grave, comme par exemple un problème de comportement ou une sortie de cadre qui a tendance à se reproduire, eh bien dans ce cas, vous allez devoir, en tête-à-tête, amener votre collaborateur à se responsabiliser pour que le problème ne se reproduise plus. Donc, c'est votre collaborateur qui va devoir vous apporter la solution. Et là, il y a un outil magique qui, comme vous le savez, est un véritable couteau suisse pour le manager. Il s'agit du DESC. Le DESC est l'acronyme de décrire les faits, exprimer notre ressenti ou émotion, recherche de solutions et conclusions communes. Imaginons par exemple qu'un de vos collaborateurs ne respecte pas à plusieurs reprises des quotas d'activité qui lui sont demandés. Cela pourrait donner quelque chose comme « Michel, je souhaitais qu'on ait ce rendez-vous aujourd'hui car depuis maintenant un mois, ton volume d'activité est 20% en dessous des quotas qui vous sont demandés et 30% inférieur à la moyenne de l'équipe. » Alors je t'avoue que je suis très déçu de cette situation et en même temps je suis inquiet. Je suis inquiet parce que je vais devoir apporter des justifications auprès de la direction de cette baisse d'activité que tu as. Donc j'aimerais que l'on trouve des solutions pour corriger ce problème au plus vite. Alors peux-tu me dire quelles solutions tu pourrais me proposer ? Et là, peut-être que votre collaborateur va chercher à se justifier ou à se dédouaner, et c'est tout à fait normal. Votre rôle va être de tenir bon et de réitérer votre question. Michel, je te demande, quelle solution me proposes-tu ? Vous allez ainsi l'inviter à être force de proposition et à se responsabiliser jusqu'à ce que vous trouviez un accord commun. Et rappelez-vous qu'une solution qui vient de votre collaborateur lui-même va multiplier par 100 son niveau d'implication. Donc s'il vous plaît, retenez-vous de lui donner vous-même une solution toute faite. Qu'est-ce qu'on attend de lui à ce moment-là? On attend qu'il accomplisse un exploit personnel. Oui, c'est vrai. Sur sa base, il est tout seul. Mais dans le champ devant lui, il voit quoi? Il voit son équipe. Voilà les amis, le cadre est et restera quelque chose d'essentiel et de rassurant. Et vous êtes les garants de ce cadre. Mais vous savez que votre rôle numéro 1 reste d'aider vos équipes à grandir. Le recadrage n'est donc une opportunité comme les autres pour les aider à devenir de plus en plus autonomes et force de proposition. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Et n'oubliez pas, si vous voulez booster votre leadership, vous pouvez télécharger gratuitement mon e-book sur mon site internet. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Et pour vous abonner, vous cliquez à gauche. Et pour voir une autre vidéo, vous cliquez à droite. Allez, à bientôt.